Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va traiter une question qui revient aussi très souvent, la transition. Alors, la transition, pour faire très simple, c'est quand on passe d'un état à un autre état, et c'est l'étape intermédiaire. C'est-à-dire que dans le domaine du vivant, le vivant s'adapte en permanence à son environnement et on ne peut pas changer comme ça d'état tout de suite, sinon ça a des conséquences. Sur le cheval, quand on a un cheval qui est ferré, et quand on le déferre, on a besoin d'une transition parce que le changement peut être violent. L'intégralité du cheval s'est adaptée à quelque chose et on lui enlève tout d'un coup pour une tierce raison. Donc il faut faire une transition. Toutes les écoles de podologie, et même en maréchalerie, on reconnaît qu'il faut faire les choses de façon transitoire. Avant toute chose, je tenais à préciser quelque chose de très important. Une transition, c'est pas synonyme de douleur. Un des principes de base, c'est il ne faut pas nuire. C'est-à-dire qu'une transition, si on déferre un cheval, elle doit se faire au plus au confort possible. On ne doit pas stresser l'animal, on ne doit pas lui imposer des choses pour des raisons idéologiques ou philosophiques. On doit faire les choses en le respectant et en essayant de faire au mieux pour que ça se passe bien. Et si ça ne se passe pas bien, eh ben on change son fusil d'épaule, on trouve une autre solution. Donc la douleur, c'est absolument pas normal. D'ailleurs, quand on parle de douleur, il faut bien différencier les choses. C'est-à-dire que vous allez avoir la sensibilité. Donc la sensibilité, ça va être par exemple, pour faire des grosses métaphores qui sont un peu hors sujet d'ailleurs, je suis un Breton, hein, je marche rarement sur la plage du Sud, et puis je vais me balader en Pays Basque, je sors sur la plage de Saint-Jean-de-Luz, et là, je me brûle les pieds. Alors que le local, lui, il a la même pied que moi, et il a la même peau que moi, et en fait il arrive très bien. Parce qu'il n'a pas la même sensibilité. La sensibilité, c'est quelque chose qui peut évoluer. Soit elle peut se transformer en douleur, soit elle peut rentrer dans la normale. Ça dépend comment le système neurologique gère le truc et s'il se rend compte qu'il n'y a pas de dégradation au niveau de la physiologie et qu'il n'y a pas d'atteinte vraiment structurelle sur l'organe qui reçoit cette stimulation. Donc la sensibilité, c'est pas spécialement un problème, du moment qu'elle n'engendre pas trop de compensation. Parce que si on met l'animal en sensibilité, il va se mettre à compenser, parce qu'aucun être vivant n'aime la douleur. Donc si la compensation elle est minime et qu'elle n'engendre pas de chaîne de dégradation physiologique, on peut la tolérer. Si elle engendre des modifications trop importantes, il faut empêcher cette sensibilité et laisser le cheval au confort. Par l'utilisation d'accessoires, de protection, de ce qu'on veut. On peut le faire en plastique, on peut lui mettre une hyposandale, on peut lui mettre des pads, on peut choisir l'environnement dans lequel il est, etc. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième, il y a un mythe assez commun quand on parle de transition. On dit en transition, les chevaux font des abcès. Ça, c'est pas vrai. Je pense que c'est vrai dans le cas où justement on ne respecte pas le prérequis qui est de ne pas nuire et de ne pas créer la douleur. Si vous créez une douleur parce que vous faites mal une transition, l'organisme il est en train de mettre des warnings, il dit au secours, ça va pas du tout, je reçois trop de stimulation, c'est potentiellement dangereux pour moi, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Et puis forcément, si ces warnings durent trop longtemps, là l'organisme s'exprime et puis il va déclencher une pathologie qui peut être un abcès. Les abcès, c'est pas normal, ça n'arrive pas comme ça, il y a toujours une raison. Et dans une transition, c'est pas quelque chose qui est... Défaire un cheval, ça ne veut pas dire il va faire des abcès, c'est normal, on n'a plus qu'à attendre, de toute façon il en fera, etc. Moi je défère des chevaux depuis 8 ans, j'ai jamais eu d'abcès sur un déferrage. J'ai eu des abcès sur plein d'autres raisons différentes, mais jamais sur un déferrage. S'il y a des abcès, c'est qu'on n'a pas compris quelque chose ou qu'on ne le respecte pas. Donc ça c'est un premier mythe qui est faux. Ensuite, deuxième mythe qui revient souvent dans la transition, c'est le temps de transition. On dit oui, une transition, ça prend 1 an, ça va prendre 2 ans. Oh là là, tu t'engages dans un truc là, pendant 1 an, tu vas pas pouvoir monter sur ton cheval. Ça, c'est pas vrai non plus. Quand on déferre un cheval, il est évident que à J+1, on va pas faire ce qu'on faisait à J0 avec le cheval, qu'au moment où on l'a déferré. Parce qu'il faut qu'il s'adapte, qu'il retrouve une locomotion, parce qu'il faut voir si justement tout se passe bien, etc. Et donc, on ne va pas continuer l'activité telle qu'elle est. On va suivre un protocole dont on parlera juste après pour emmener ce cheval vers un état de stabilité après la transition. S'il est en instabilité et que ça se passe mal, on ne va pas monter dessus en se disant ça va passer, ça va passer, ça va passer. Donc un temps de transition, moi j'ai fait des sondages sur les 2 dernières années, dont les résultats seront en texte avec la vidéo. Grosso modo, dans les meilleurs des cas, c'est 3 mois. C'est-à-dire que passé 3 mois, on reprend l'activité au même niveau là où on l'avait laissé. Sinon on a 6 mois qui est un deuxième, je ne me souviens plus exactement des pourcentages, je vous le mettrai en incrustation dans la vidéo. Sinon on a 6 mois et moi personnellement je considère que passer 1 an, si on n'est pas revenu au même niveau que ce qu'on avait avant le déferrage,
c'est qu'on n'ira pas beaucoup plus loin ou alors qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Soit dans la gestion du cheval, son environnement, soit dans le travail qui est demandé au cheval, soit dans le fonctionnement. Un autre mythe qui est important, c'est déférer. Pourquoi? La plupart des gens se disent il faut déférer parce qu'ils sont dans une impasse. Ça aussi, je vous mettrai les statistiques, c'est un problème qui revient souvent. Quand j'ai commencé, la plupart des gens ne déféraient pas par philosophie, ils ne déféraient pas parce qu'il fallait mettre le cheval pieds nus, c'était mieux pour eux. Ils déféraient parce qu'ils avaient fait 7 maréchaux différents et que leur cheval était toujours souffrant et qu'il avait toujours des problèmes et qu'à un moment ça suffit. Du coup, c'était un peu la voie de garage. Ils disaient bon, bah, on le défère, on le met au pré et puis ça ira mieux. Et là, au miracle, il y a même des tests vétérinaires qui le disent, on défère un cheval, on le met au pré et puis pouf, il va mieux. Donc le déférer pour guérir, c'est un mythe qui en fait est relativement vrai. C'est-à-dire qu'il y a plein de pathologies où quand on se passe du fer, on arrive justement, en enlevant tous les artefacts, on arrive à amener le cheval dans un équilibre qu'il se crée lui-même et qui permet la guérison. Quand on impose le ferrage à un cheval, s'il est mal fait, on impose tellement de facteurs différents qu'on perturbe l'équilibre du cheval. Je ne parle pas d'équilibre locomoteur, je parle d'équilibre au sens général. En le déférant, on lui laisse retrouver, on laisse la physiologie fonctionner normalement, librement, et la nature se guérit toute seule. Donc oui, le déferrage pour guérir, ça fonctionne. Après, ça ne fonctionne pas tout le temps. Il ne faut pas non plus dire pour tel cas, il faut déférer, il faut déférer, il faut déférer, il faut déférer. C'est aussi une discussion que vous deviez avoir avec le vétérinaire, le maréchal, le podologue et vous en fonction de ce que vous pouvez faire, quoi. Toute tentative de soin ne peut pas être uniquement attribuée à une personne. Vous ne pouvez pas forcément guérir votre cheval tout seul, votre vétérinaire ne peut pas guérir votre cheval tout seul. Il faut qu'il y ait quand c'est le cas des pieds, il faut qu'il y ait le technicien au niveau des pieds, le maréchal, le podologue, le vétérinaire pour la médecine et vous pour l'encadrement. C'est un truc qui doit être fait à 3, ça ne se fait pas tout seul. Un pareur ne va pas vous guérir votre cheval par miracle. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et un truc qui n'est pas fait, je pense, correctement, c'est l'évaluation initiale. C'est-à-dire que, oulala, on va déférer tous les chevaux, on défère le cheval, ça va bien se passer, puis si ça ne se passe pas, c'est pas grave, il fera des abcès, mais ça c'est normal de toute façon. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand on décide d'entamer un changement d'état, il faut déjà connaître l'état précédent et savoir vers quel état on veut aller. Et après, on peut définir qu'est-ce que va être la transition et comment on va la mener. Ça s'appelle l'évaluation initiale. C'est-à-dire qu'on va prendre ce cheval, ses pieds, on va regarder dans quel état il est, on va analyser l'environnement, on va analyser les demandes du propriétaire, on va voir l'alimentation, on va voir le maximum de facteurs qui pourraient nous aider ou restreindre le changement d'état. Et c'est là la science du maréchal ou du podologue, c'est justement de savoir prendre toutes ces informations-là et de dire bon, alors on va faire comme ça, comme si, on va essayer ça, si, faites-moi remonter les infos, qu'on puisse changer de direction, etc. Donc cette évaluation initiale, est-ce que le cheval est pathologique, est-ce qu'il n'est pas pathologique, est-ce qu'il est sain, est-ce qu'il a été ferré il y a longtemps, est-ce qu'il a de l'arthrose, est-ce qu'il a des choses qui pourraient gêner la transition ou autre. Tout ça, ça doit être pris en amont en compte par votre professionnel. Défaire un cheval pour défaire un cheval, ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer. Et clairement, ça n'a pas d'intérêt, il vaut mieux faire ça correctement. À propos des protocoles de transition, je vous mettrai en pièce jointe un PDF qui explique mieux ce que je viens de vous dire, plus en détail. On a un arbre de décision qui va nous dire, là j'ai un cheval qui est ferré des 4 pieds par exemple, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois déferrer d'abord l'avant, d'abord l'arrière, les 4 pieds d'un coup comme ça, comment faire, etc. Et cet arbre de décision, étape par étape, en partant de l'état initial, il vous demande de faire des exercices. Et en fonction de l'exercice, il va vous dire si vous devez arrêter ou si vous pouvez continuer à l'étape suivante. De manière à avoir un protocole de transition qui soit intelligent et intelligible et qui permette au cheval d'aller vers l'état de santé et d'équilibre déféré. Voilà, donc ça sera en pièce jointe. Donc ça va être des exercices au pas, des exercices au trot, des exercices en cercle, monter, pas monter, etc. Avec toujours une interrogation, une observation. Est-ce que mon cheval est bien? S'il est bien, je continue. Il n'est pas bien, ok. On se pose, on réfléchit, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et de fil en aiguille, à un moment, on arrive au moment où le cheval a fini sa transition, il est déféré et il est bien, il est montable. Ça, c'est le bonus, quoi. Si tout ça, ça ne se passe pas correctement, on révise la position et on voit ce qu'on fait. Est-ce qu'on lui met une hyposandale? Est-ce qu'on lui met pas d'hyposandale? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Est-ce qu'on lui remet
une chaussure en plastique ou pas, etc. D'ailleurs, on m'a fait remarquer, je vais corriger, on ne va plus parler de ferrage plastique, on va parler de brochage plastique, parce que c'est un peu un non-sens. Donc, est-ce qu'on le broche en plastique ou pas, ou est-ce qu'on lui met une hyposandale, ou est-ce qu'on fait carrément marche arrière? On peut aussi faire marche arrière, on peut trouver des choses, comme on rompt un équilibre, en déferrant un cheval, on peut trouver des choses dont personne ne s'était aperçu. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Il faudra se référer au PDF qui est bien mieux construit qu'une improvisation comme ça. Et bonne journée.